Bonjour à toutes et à tous. L'histoire d'aujourd'hui sera un peu différente des autres. En effet, j'ai eu deux idées totalement différentes lorsque j'ai commencé à écrire cette histoire. Pour un début tout à fait identique. Donc ce que je vous propose aujourd'hui, c'est d'écouter le début sur cette vidéo-ci. Et à la fin de la vidéo, vous pourrez cliquer sur la fin alternative qui vous interpelle le plus, voire même les écouter toutes les deux si vous le désirez. Je vous souhaite une bonne écoute à toutes et à tous. C'est le 5e jour de mon road trip. J'ai une chance hallucinante de pouvoir participer à ce genre d'expérience sensationnelle. Le paysage autour de moi est fantastique. J'en avais tellement marre de la métropole. Fallait à tout prix que je prenne l'air et le large. Il en allait de ma santé mentale. J'ai déjà traversé une grande variété de paysages. Tous plus beaux les uns que les autres. J'ai pu admirer une immense forêt, tellement vaste que sortir des sentiers balisés relevait du suicide ou de l'inconscience. J'ai contemplé un lever de soleil superbe se reflétant sur l'eau claire d'un lac de montagne. Je suis passé par tous les types de reliefs. Ah, ça en vaut vraiment la peine. Pour rien au monde, je n'échangerai ma place. Pas même pour 1 million d'euros. Hier encore, j'étais au littoral. Je savourais les vagues qui roulaient sur mes pieds. Sentir le sable humide sous mes pieds me plaisait beaucoup. Mais pas autant que le bruit de la mer. Les vagues, bien sûr, mais aussi les oiseaux, le vent et tant d'autres choses. Cet endroit était un véritable stimulus pour les sens. Je me sentais vivre comme jamais auparavant. Aujourd'hui, c'est un tout autre registre que je vais explorer. Il se trouve que je traversais une forêt lorsque mon regard fut attiré par quelque chose entre les arbres. Ça semblait lointain, mais ma curiosité me poussa à garer la voiture en bordure de la route sur ce que je pensais, à tort, être un chemin. Je sortis du véhicule et claquai la portière, ce qui eut pour effet de faire partir toute une volée de petits passereaux. Après avoir parcouru une dizaine de mètres, je compris deux choses. La première était que le sentier s'était déjà arrêté. La seconde concernait mon objectif, qui se situait plus loin que je ne l'eus cru au début. Qu'à cela ne tienne, je voulais vraiment savoir ce que c'était. Et je n'avais aucune envie de faire demi-tour à ce stade. Bien que le sol du bois fût globalement dégagé, je trébuchai plus d'une fois dans les ronces. J'espérais que le jeu en valait la chandelle. Arrivé à la forêt, je contemplais enfin ce que j'avais aperçu depuis la route. Je me trouvais à présent dans un village de taille modeste. À vue de nez, il devait y avoir une vingtaine d'habitations, réparties de part et d'autre d'une allée en terre battue. Je fus surpris lorsque je remarquai qu'aucune route ne rejoignait la bourgade.